Amis Lion, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de septembre. Je suis ravie d'être parmi vous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc si vous êtes signe Lion, en signe solaire, en lunaire ou en ascendant, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Lion, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre signe lunaire et votre ascendant et vous aurez vraiment une lecture complète pour votre mois de septembre. Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous me découvrez, pensez à le faire, abonnez-vous. Cliquez aussi sur la petite clochette si vous souhaitez recevoir toutes les notifications lorsque je poste des vidéos en ligne. Et on peut se retrouver bien sûr en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre là en dessous dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet, vous cliquez dessus, vous avez les formules, toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous. Et laissez-vous tout simplement guider. Voilà. Nous sommes partis à Lion, je le rappelle aussi, c'est une guidance générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance, en reliance avec votre propre vie, c'est important. Ok, à Lion. Je vous sens en toute décontraction. Et quand je vous dis ça, il y a le 7 de bâton qui arrive. Le 7 de bâton qui arrive comme si on prenait le temps, pour moi ici, de construire quelque chose. De fortifier, de confirmer, de solidifier quelque chose. Alors peut-être que vous aviez un projet, peut-être que vous aviez quelque chose qui démarre ou que vous avez mis en place. Et que pour moi, sur septembre, c'est en train de... C'est pour ça que je vous disais que je vous sentais en toute décontraction, parce que pour moi, c'est en train de se confirmer, de se valider, voilà, de se fortifier. Ici, on a la 7 de coupe. La 7 de coupe vient vraiment confirmer ici que vous êtes totalement aligné avec ce que vous mettez en place, avec là où vous en êtes, ou tout simplement ce que vous vivez actuellement. Pour moi, c'est... Ouais, j'allais dire vous vous envolez. C'est pas ce que je voulais dire, mais c'est l'image que j'ai. C'est comme si... c'était... C'est pour ça que je vous dis, vous vous sentez en toute décontraction, parce que pour moi, c'est fluide. Je prends mon envol, j'y vais, je suis heureux, voilà. En tout cas, si c'est pas ce qui se passe pour vous, dans cette entrée de septembre, c'est ce qui va se profiler pour moi sur septembre, parce qu'il y a vraiment de l'émotion, pour moi, qui est de l'ordre de... ouais, je ne sais pas comment vous expliquer, de l'ordre de la joie. Pour moi, il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme. Et derrière, on a le 4 de coupe. Alors, en même temps, vous voyez, cette joie et de l'enthousiasme, elle vient nous parler en même temps d'une réflexion émotionnelle. Ok, alors on va aller voir plus loin. Peut-être que vous mettez par moments trop d'enthousiasme, trop de joie et que des fois derrière, paf, la chute est peut-être un peu... vous savez peut-être pas encore trop tempérer. Même si vous êtes tout en décontraction, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille parce que sinon, ça serait linéaire, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de vie. La vie, c'est de la mouvance qui est de l'impermanence. Donc, soyez peut-être plus à ne pas rechercher tout le temps cet effet de décontraction, de joie, ce qui n'est pas négatif en soi. Au contraire, si vous savez vivre comme ça, tant mieux. Mais des fois, la chute, elle peut être trop abrupte. Donc, soyez plutôt à consolider en vous, je dirais, votre état émotionnel, dans le sens où j'accueille les moments de joie, mais j'accueille aussi les moments qui sont un peu plus rudes. Parce que je pense que derrière, ça va être plus joyeux. Vous voyez, on avance derrière et on a le 9 de Pentacle qui est à la récolte. Voilà. Donc là, ce qu'on veut vous mettre en évidence, c'est consolidez-vous au travers de votre décontraction. Je ne sais pas si c'est très clair. Ne soyez pas dans une décontraction, sûre. En même temps, j'ai pas envie de dire ça parce que si vous vivez comme ça, tant mieux, quelque part. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est ce que je vous ai dit, il peut y avoir des hauts et des bas. Et des fois, on est toujours à la recherche du haut. Mais le fait de vouloir toujours être en haut, des fois, après, derrière, c'est rude. Et là, on vous dit d'avancer,
beaucoup plus en adéquation, c'est-à-dire ici, vous voyez bien qu'on a, comme si c'était le yin et le yang, les deux chevaux ici, comme si on vous disait adaptez-vous, équilibrez, ajustez, ne soyez pas trop dans l'excès de joie pour retomber trop dans l'excès quelque part de la souffrance. Certes, ouais, ici on voudrait vous dire de consolider sereinement, en toute décontraction, un projet ou une relation ou un contexte ou un comportement, mais que ça soit éclairé, que ce soit juste, accueilli avec vraiment, pour moi, avec justesse. Il faut savoir accueillir aussi bien les joies que la tristesse, quoi. Et pour moi, derrière, il y a la récolte. Donc la récolte, pour moi, c'est la gratification, c'est la gratitude, la joie, l'abondance, mais il faut savoir la tempérer. En même temps, c'est comme si j'avais envie de vous dire, accepter aussi bien la récolte de joie que la récolte de tristesse. Moi, ici, c'est comme si, vous voyez, ici, c'est comme si on voulait vous dire, vous consolidez quelque chose, mais en toute décontraction. Mais vous voyez très bien que, par exemple, ça, ici, on consolide quelque chose, mais l'eau, l'émotion, donc, pourrait très bien venir tout par un aspect de vague ou un aspect de quelque chose de dur. Ça peut venir tout déconstruire. Donc, voilà. Ne soyez pas trop dans le haut et ne soyez pas trop dans le bas. Ici, on vous demande de trouver de la justesse dans ce qui est de la réussite, votre vision de la réussite. J'espère que je suis claire. Vous voyez, on a la tour derrière, c'est ça, c'est déconstruction, reconstruction. Qu'est-ce qui vient m'impacter? Est-ce que je me laisse trop impacter par tout ce qui est de l'ordre de l'amour, de la joie, du plaisir? Et dès que ça tombe, plus la tristesse, la colère, voilà, ça me rentre en mode prise de tête, tout est nul. Vous voyez, c'est trop dans les excès. Moi, je ressens beaucoup d'excès là pour vous. Et ici, on a la reine de coupe. La reine de coupe, elle vient de vous dire justement, dans vos réflexions émotionnelles, de trouver cette forme d'apaisement, d'accueil de vos émotions. De ne pas partir tous azimuts, trop dans le haut ou trop dans le bas. Ça peut être pareil pour un projet. Peut-être qu'un jour, vous avez l'impression que le projet, ouais, j'y crois, ça marche, c'est super. Et le lendemain, vous êtes, oh là là, j'ai pas les réponses attendues, c'est un flop, j'y crois plus. Vous voyez, c'est de se dire, ok, aujourd'hui, il y a ça. Ok, je vais voir comment ça se présente, comment je peux mettre quelque chose en avant, comment je peux pallier à ça, sans pour autant me mettre dans tous mes états, quoi. Voilà, ça serait, c'est ça. Comment je peux vivre mes états d'âme, mes états d'être, sans être trop dans les excès d'émotions. Voilà. Donc la décontraction, oui, mais une décontraction qui se vit dans la plénitude de ses émotions et qui s'accueille au quotidien, plutôt que de partir dans des excès. Parce que ça peut faire mal. Mais pour moi, ici, pour moi, il y a de la réussite. Hein. Il y a de la réussite dans ce que vous mettez en place, mais à bon escient, dans le sens comment j'accueille tout cet état émotionnel. Vous voyez, ici, on a la princesse d'épée. On vous demande de voir les choses avec, je dirais, une autre ambition. Ça ne veut pas dire que l'ambition que vous avez n'est pas bonne, mais il ne faut pas la mettre trop haute, la barre. On a le droit, je ne dis pas qu'il ne faut pas croire en ses projets, c'est au top, mais il faut avoir une perception, une vue d'ensemble sur tous les possibles. Et quand il y a un possible qui plaît moins, parce que je suis désolée, des fois il y a des choses qui peuvent moins plaire, et ben, il faut voir comment on gère cet état émotionnel, cet état d'être, cet état mental. Alors peut-être que le mot d'ordre d'entrée, c'est de vivre tous vos états dans la décontraction. C'est peut-être ça aussi que ça veut dire. Et voyez ici, on a la force. Mais pour moi, c'est pas la force du combat. Moi, ça serait la force justement d'adaptabilité. De trouver à faire copain-copain, voyez, entre, voilà. C'est ça, c'est de trouver une forme d'alliance en vous
Parce que quand je parle de tout ça, ça parle de vous, dans vos émotions, tout simplement. Là, je voulais pas retourner, bah tant pis. Ici, on a le 3 de Pentacle qui est la créativité, qui est une magnifique carte. Et là, on a le 3 de bâton. Donc pour moi, vous allez trouver sur ce mois de septembre comment vous réaligner dans vos projets, comment vous réaligner dans vos ambitions, comment vous recréer au travers de tout ça, parce que pour moi, vous allez avoir une vue d'ensemble, aussi bien dans la décontraction que dans l'effet peut-être boomerang, mais vous allez savoir gérer, parce que derrière, on a les amoureux. Et les amoureux, ici, ils viennent nous parler tout simplement d'alliance, encore une fois, d'engagement, d'investissement, d'ambition, voilà. Mais une ambition, pour moi, posée dans la compassion, dans la bienveillance, dans l'accueil de tous les états qui peuvent vous traverser émotionnellement. Que ce soit un projet pro, que ce soit un projet sentimental, voyez là où vous en êtes, mais faites confiance à vous quelque part de gérer. Allez, on continue. Ici, on a, waouh, la roue de fortune. J'ai confiance en la justesse de ce que tout m'offre, pardon, de tout ce que m'offre l'univers. Vous voyez, tout à l'heure, je vous en ai parlé, j'ai employé le mot justesse, c'est ça. Pour moi, vous êtes dans une nouvelle phase, un nouveau cycle. Je dirais, ouais, je vais employer le mot d'ambition. Vous avez de l'ambition pour vous, mais une ambition qui, pour moi, va être beaucoup plus évoluée dans votre expérience quelque part. Parce que vous avez peut-être vécu des expériences qui ont peut-être été justement houleuses et que vous n'avez pas envie de reproduire ça et que vous avez plutôt envie de trouver cette justesse pour faire confiance à ce qui vient à vous maintenant, peu importe, encore une fois, dans le jugement de l'être humain, de dire c'est bon, c'est pas bon. C'est pas ça qu'il faut dire. C'est comment justement cette forteresse qui est là, elle arrive à tenir de par mon état émotionnel. Parce que vous arrivez à avancer au travers de tout ça. Ici, on a le 8 de bâton, je bénéficie de nombreuses opportunités. Vous voyez, vous êtes soutenu par la vie, par l'univers, et pour moi, vous avez cette ambition. Vous avez, on le ressent là, que vous avez de l'ambition, peu importe le projet. Mais c'est une ambition qui, pour moi, a besoin d'être gérée émotionnellement. Ici, on a le cavalier de denier, je mérite une sécurité financière. C'est pareil, par rapport à cette sécurité financière, il y a peut-être des jours, vous y croyez et d'autres jours, vous y croyez pas. Il peut y avoir quelque chose qui vous met en confiance et quelque chose qui vous apporte une déconfiance dans le sens où, ça y est, vous y croyez plus parce qu'il y a peut-être eu quelque chose. Ça, c'est pareil, c'est peut-être parce qu'on est trop dans la décontraction de son enthousiasme et trop dans la colère de sa non-décontraction. Vous voyez, j'essaye de trouver des choses imagées un peu pour vous faire comprendre que ça s'accueille, tout ça. L'as de bâton, je suis inspirée et suis ma passion. Vous voyez, on le ressent toujours, cet état d'ambition. Pour moi, vous êtes dans un mois d'ambition, ça va être à vous de l'accueillir, ça va être à vous de l'exploiter, d'être visionnaire sur ce que vous avez envie d'entreprendre, parce que pour moi, il y a de la réussite ici, hein. Il y a de la réussite. Mais à vous de savoir accueillir et de mettre en place cette réussite. Ici, on a la force. Je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Vous voyez, quand je vous dis la force, c'est une force d'alliance. C'est pas une force de combativité avec l'autre, avec les autres, avec la situation, mais plutôt, vous avez des choses qui vous arrivent dans votre vie, et ben vous allez savoir l'accueillir. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire depuis le début. Il y a de l'ambition, mais l'ambition, elle s'accueille de part et d'autre par rapport à ce que vous apporte la vie et par rapport à la justesse que vous allez y poser. Allez, on continue. Waouh, le 3 de bâton. On l'a encore une fois, le 3 de bâton, vous l'aviez déjà. Le fait de suivre son étoile, de suivre sa voie. Et là, vous allez encore la suivre, cette voie. Parce que pour moi, vous allez prendre la vague, vous allez surfer. Et c'est
tout à fait le bon exemple que la vie envoie ici. C'est comme si on vous disait, vous êtes un surfeur, vous montez sur la vague, et ben vous allez surfer sur la vague. Mais la vague, elle va pas toujours être en haut, ou elle va pas toujours être en bas. À un moment, voilà, on s'adapte, on trouve cette justesse. Et il y a des moments où on tombe, et ben on remonte et on repart. Et il y a des moments, bah waouh, ça fluctue. Et c'est ce que vous offre la vie aussi. Mais voilà, c'est rester confiant, c'est faire confiance à la vie. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, amis? Lion, pardon, je sais plus où j'en étais, là, je suis tellement pris dans... Et on a encore une fois le chariot. Le chariot, ça avance hein, quand même pour vous. Il y a de l'ambition, il y a de l'avancement, il y a... Voilà, mais on fait attention à comment on gère tout ça. Et là, on a l'impératrice, très belle carte, l'impératrice qui vient vous parler de créativité, de donner naissance à un projet, de mûrement réfléchir à votre ambition et de trouver comment vous aligner au travers de tout ça. On a toujours ce 2 de Pentacles qui est là pour vous dire de trouver un équilibre, une justesse dans tout ce qui se présente à vous. Et on a le fou ici, le fou qui vient vous signaler que c'est le moment pour vous de partir à l'aventure, de remettre de l'ordre aussi en vous quand il y a besoin de remettre de l'ordre, parce que vous partez peut-être décontracté, comme le fou, hein, il part à l'aventure décontracté, mais il y a un moment, il faut remettre de l'ordre quand ça commence un peu à être en dents de scie, si je puis dire. Et là, on a vraiment ce 7 de Pentacles qui vient vous dire, puisqu'ici on a la récolte, mais avant d'avoir la récolte, on pose les intentions. Quelles sont vos intentions ? Des intentions certes de réussir, les intentions d'abondance, les intentions de créativité, ok, peu importe le domaine, mais il faut que ça soit en accord avec vous, aligné, en résonance aussi, et encore une fois, en croyance aussi. Croire en soi, croire en la vie, et croire en ces vagues qui se présentent à vous, et que vous allez quelque part accueillir. Allez, amis Lion. J'espère que j'ai bien dit lion, parce que j'étais tellement dans le... On est bien avec les lions ici. Hein. Alors, ici, silence et adversaire, voyez. Pour moi, il y a des moments, c'est comme si vous vous voyez où vous voyez. Alors, soit vous vous voyez comme un adversaire, c'est-à-dire que l'ego est présent. Et quand on a l'ego, eh ben, c'est lui qui dit « Allez, vas-y, maintenant je suis le meilleur, allez, j'y crois, ah, fais chier ». Pardon pour le mot. Mais c'est ça, intérieurement, des fois, ça peut bousculer et on dit waouh. Et vous pouvez voir les autres aussi comme des adversaires où on se compare, où on critique. Ok, là, on vous dit de faire silence par moment pour accueillir tout ce qui se passe en vous, tout ce qui se joue. Écoutez cette mélodie intérieure qui peut être pareil, tumultueuse. Hein, et... ne voyez pas non plus la vie comme une adversité ou un adversaire, mais voyez plutôt la vie comme une mélodie. Une mélodie, ça a différentes notes, ça peut monter en gamme, ça peut descendre en gamme. C'est ça qu'on veut vous faire comprendre. C'est ça. Et tout ce que vous vivez en ce moment, c'est une nécessité. Une nécessité pour vous élever, pour prendre votre voix et pour trouver ce côté lumineux, ce côté où vous vous positionnez, où vous prenez votre place, où vous vous validez quelque part, où vous vous confirmez de là où vous en êtes. En tout cas, pour moi, c'est un mois pour vous ambitieux. Il y a de l'ambition dans l'air et il y a de la réussite. Hein. C'est pas parce que je vous dis que il y a des choses qui peuvent être houleuses que c'est pas un mois où on réussit. Hein. Ça fait partie de la vie. Allez, on continue. Pour moi, il y a de la réussite dans l'air, hein, ici. Voyez, cône signalétique, prudence. Prudence, pourquoi? Prudence, parce que vous n'êtes pas obligé de partir les mains dans les poches, ça y est, c'est acquis, c'est tout va. Si ça vous réussit, tant mieux. Maintenant, avancez à votre rythme. Gardez le cap, simplement. On vous dit de peut-être pas bifurquer à la prochaine intersection, parce que vous allez dire « Oh, j'en ai marre, je baisse les bras, ça me saoule. » Et bien, quand je vous dis « Cédez le passage à première intersection », on vous dit quoi? De patienter. Vous voyez, ça confirme tout ce que je vous dis. Soyez patient.
L'eau, c'est les émotions, lâcher prise. Je vous ai dit qu'il faut lâcher prise. Il peut très bien y avoir une grosse vague ici qui vient casser cet édifice, cette construction que vous avez mis en place, parce que la gestion émotionnelle, vos émotions sont importantes. Et ici, on a l'infini potentiel illimité. Vous avez un potentiel illimité à 1000 lions et vous allez dans l'accomplissement. Vous allez vous accomplir sur ce mois de septembre et vous avez pas mal d'opportunités qui viennent à vous. Donc ne baissez pas les bras. Pour moi, c'est un mois de réussite, de challenge et d'ambition pour vous. On va aller voir à 1000 lions vos relations. Comment vont être vos relations sur ce mois-ci? Allez, le relationnel pour nos amis lions. Oh, j'ai l'impression d'avoir dit bélier, je ne sais pas pourquoi. Je suis bien avec les lions, pardon. Hein. Je suis bien avec vous, amis lions. Alors, il y a des peurs, et oui, il y a des peurs, parce que quand on monte une forteresse comme ça, une fortification, bah, il y a des peurs derrière, donc écoutez vos peurs. Dans vos relations, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des doutes. Peut-être que vous vous êtes formé ou forgé une carapace, vous vous montrez en toute décontraction, et dedans, ça grouille de peur, ça grouille d'incertitude, parce qu'il y a besoin de vous accompagner au niveau émotionnel. Et ici, on a célébration. Donc, vous voyez que les peurs peuvent très bien aller avec la célébration, c'est-à-dire que les peurs, les doutes peuvent très bien aller aussi avec l'ambition. Donc, faites-vous confiance. Et la déesse, pour moi, vous allez avoir vraiment des relations ambitieuses, des relations où ça célèbre. Ça peut célébrer la réussite, ça peut être des super rencontres. Il y aura de la peur peut-être dans ces relations, comment dire, parce que vous donnez une apparence, ou même les autres peuvent donner une apparence, mais chacun a ses propres peurs. Regardez peut-être en effet miroir. Mais pour moi, il y a de la réussite. Et la déesse, c'est pour moi ce côté, comment dire. Et en plus, on a envie de vous dire que vous êtes à votre juste place dans vos relations. Et la déesse, pour moi, c'est ce côté, c'est la féminité, la créativité. Même si vous êtes un homme, on a des parts de féminité. Pour moi, il y a de la créativité, il y a toujours ce côté ambitieux. Pour moi, vous pouvez faire de belles rencontres aussi avec de l'ambition aussi. On pourrait dire que c'est sur la même longueur d'onde que vous. Et il peut y avoir des peurs dans vos relations parce que c'est de l'effet miroir. Donc, n'ayez pas peur, ouvrez-vous aux autres. Alors, on est parti, je voulais vous dire la conclusion. Conclusion pour nos amis Lions. Foncez, c'est le bon moment et rassemblez plus d'informations. C'est pour ça qu'on vous dit quand même de prendre le temps. Voici les signes, il va y avoir des synchronicités, vraiment de belles rencontres qui vont peut-être générer des peurs, mais faites confiance parce que pour vous, c'est le bon moment, vous êtes dans le bon timing sur le mois de septembre, mais rassemblez plus d'informations, c'est-à-dire prenez le temps, ne partez pas non plus tous azimuts. On respire, on est dans la décontraction, mais dans la décontraction de gérer ce qui vient à soi. Je vous embrasse fort les amis, prenez bien soin de vous et à très vite, amis lions. Ciao, ciao!